Alors, shalom à tous. C'est pour moi un réel plaisir de partager ce moment de grâce avec vous. Je suis le frère Ferdinand Sébré. Je suis membre de la communauté Mère Divine Amour, qui est une communauté nouvelle issue du courant charismatique, née en Côte d'Ivoire dans les années 1989, qui regroupe en son sein, en fait, des religieux, donc des religieuses, des consacrés laïcs et des familles. Voilà, donc la communauté à laquelle j'appartiens regroupe donc 4 branches et c'est ensemble que nous faisons donc la mission. Que puis-je dire encore? Le charisme en fait de la communauté, mais se décline en 3 réalités, à savoir l'évangélisation. La deuxième réalité, c'est la contemplation. Et puis la troisième réalité, c'est donc la question du développement. Et donc, je suis aussi curé de la paroisse de Persan et de Beaumont dans le diocèse de Pontoise. Et voilà. Et le provincial de la communauté Oui, divine. oui, voilà, c'est vrai. Alors, je suis aussi chargé donc de coordonner toutes les activités de la communauté. Donc, je suis le provincial de la communauté Mère Divine Amour au niveau donc de l'Europe et puis aussi de l'Amérique. Voilà, mais principalement au niveau du Canada où la communauté est installée. Donc, voilà un peu ce que je fais. Amen. Amen, Père. Merci beaucoup. Compris. Voilà. Donc, vous avez la parole pour l'enseignement. Alors, je voudrais commencer par vous exprimer toute ma joie et toute ma gratitude pour cette invitation que vous me faites de passer ce temps avec vous. Ma joie d'autant plus grande que le thème qui nous est proposé est un thème qui est, pour ma part, très, très, très intéressant, un thème qui nous rejoint, qui nous parle, et un thème aussi qui est d'actualité. Pour donc commencer ce thème, je voudrais donc relire cet évangile que nous avons tous entendu ce matin, puisque c'est de là qu'est tiré le thème donc de notre enseignement de ce jour. Entré dans Jéricho, il traversait la ville, et voici qu'un homme appelé du nom de Zachée, c'était un chef des publicains, et qui était riche, et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le savait, il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée debout dit au Seigneur, voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voilà donc le thème qui nous est proposé ici, et je voudrais vraiment l'introduire par cet évangile que nous avons tous entendu. Donc, je suis sûr que vous avez tous écouté de très belles homélies donc, sur ce beau texte. Donc, je voudrais relever dans ce texte, en guise d'introduction, 3 aspects.
Le premier aspect, c'est d'abord ce qui habite le cœur de Zachée, donc le cœur de tout homme. Zachée avait ce désir de rencontrer Dieu, de rencontrer Jésus dont il avait entendu parler. La première réalité dans ce texte, c'est le désir qui habite Zachée. Et chacun de nous, tout homme, est aussi habité par un désir. Il est habité par le désir du bonheur. Ce qui nous habite, c'est donc ce désir de parvenir pleinement à ce bonheur que le Seigneur nous propose, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont dire simplement le désir d'être heureux. Et Saint Augustin le dit si bien, « Tu nous as fait pour toi et notre âme ne saurait être en paix si elle ne repose en toi. » Dieu nous a fait pour nous, il a imprimé en chacun de nous ce désir immense, ce désir d'être heureux, ce désir de vivre le bonheur, et Dieu seul est capable de nous combler. Donc, Zachée est habité par ce désir d'être heureux. Ce désir d'être heureux le pousse à aller vers ou à rechercher Jésus. Mais remarquons une chose, c'est que Zachée était à la solde donc de l'occupant romain. Il avait donc une notoriété, il était riche, mais en dépit de tout ce qu'il avait, et Zachée n'était pas un homme heureux, puisqu'il était méprisé par ses contemporains, il était considéré comme un vendu, et donc le regard que les uns et les autres posaient sur lui était un regard de dédain. Non, Zachée était loin d'être un homme heureux. Il n'avait donc pas ce bonheur, c'est pourquoi il va se mettre en route pour aller à la rencontre du Seigneur, pour en fait que quelque chose se passe dans sa vie. Le premier élément que je relève ici, c'est donc la quête du bonheur qui habite tout homme. Le deuxième élément que je voudrais relever aussi dans ce texte, c'est l'action ou la présence de Dieu. Nous voyons que dans ce texte, certes, Zachée se met en route pour rencontrer le Seigneur, mais celui qui prend l'initiative de la rencontre, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui dit à Zachée, « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. » Ce n'est pas Zachée qui dit au Seigneur de venir, mais le Seigneur s'invite lui-même chez Zachée. C'est donc lui qui prend l'initiative. Et dans notre vie, c'est d'abord Dieu qui prend l'initiative. Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative. On n'est pas sauvé parce qu'on voudrait être sauvé, mais Dieu lui-même a décidé de nous donner le salut. Et donc, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Et je pense que ça, c'est un élément très important sur lequel nous allons donc revenir tout au long de notre enseignement. Alors, l'initiative vient toujours de Dieu. Le désir habite le cœur de l'homme, mais l'initiative du salut vient toujours de Dieu. Et puis, le troisième élément dans ce texte, c'est cette rencontre entre Zachée et Jésus. Jésus dit, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Et finalement, Jésus lui dit de descendre. Nous comprenons donc que nous aussi, dans nos vies, il nous arrive bien souvent de nous percher sur nos sycomores et depuis notre sycomore, de regarder, d'observer la vie des uns et des autres, la vie politique, la vie religieuse, enfin, voilà, et de donner des interprétations. Mais nous nous rendons compte que pour qu'il puisse avoir une rencontre réelle avec le Seigneur, il nous faut descendre de nos sycomores. La rencontre avec le Christ ne se fait pas sur le sycomore, mais c'est en bas. Il nous faut donc descendre. Quelqu'un disait que l'échelle qui nous permet de rejoindre le Seigneur est une échelle qui est mise en envers. Plus on descend et plus on le rencontre. Mais plus on se lève, plus on est sûr qu'on va se casser la figure. Oui, pour que la rencontre se fasse, il faudrait donc nous aussi que nous acceptions de descendre de nos sycomores. Et c'est là, c'est lorsque Zachée est descendu, que Jésus est venu dans sa maison, que cette rencontre s'est faite et quelque chose a changé dans la vie de celui qu'on appelait Zachée. Car on remarque bien dans ce texte qu'à aucun moment Jésus ne lui a reproché le fait qu'il estorquait les uns et les autres. Jésus ne lui a fait aucun reproche, mais seulement le fait que Jésus ait demeuré chez lui a créé en lui quelque chose de plus fort que ce qu'il a vécu jusque-là. La question donc que nous pouvons nous poser, que s'est-il donc passé lorsque Jésus est entré dans la maison de ce Zachée? En fait, il n'a rien fait de spécial.
il est simplement allé chez lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Zachée? Je pense que la première chose, et notre évêque a écrit un très beau livre justement sur la question du regard. Voilà. Je pense qu'il y a des regards qui nous avilissent, il y a des regards qui nous blessent, il y a des regards qui nous détruisent. Zachée, jusque-là, le regard qu'il avait reçu des uns et des autres était un regard, en fait, qui le méprisait. Zachée ne se sentait pas aimé de ses contemporains. Zachée était un homme rejeté, comme je le disais tantôt. Il était considéré comme un vendu, quelqu'un qui était à la sorte donc des Romains et quelqu'un qui travaillait contre son propre peuple. Et celui-là, on ne pouvait pas l'aimer. On ne pouvait donc pas l'avoir dans nos rangs. Non, le regard que les uns et les autres posaient sur Zachée était un regard qui le jugeait, qui le condamnait. Il n'était pas aimable. Oui, ce regard-là faisait de lui un homme blessé dans son identité, un homme qui, en fait, avait du mal à établir une relation avec les uns et les autres. Finalement, il est comme obligé de s'entourer de ceux et de celles qui sont comme lui. Et il s'enferme donc dans cette relation-là. Mais ces relations ne lui apportent pas le bonheur. Je viens donc de le dire. Zachée, donc, voit dans le regard que les uns et les autres posent sur lui, un regard qui le juge, un regard qui le condamne. Et puis Jésus passe par là. Quand Jésus passe par là, il pose un regard qui est tout autre. Le regard que Jésus pose sur Zachée est un regard d'amour. Mais quand je dis un regard d'amour, c'est un regard qui le rejoint dans son être profond. C'est donc pas un regard qui le juge, mais c'est un regard qui permet de voir ce que les uns et les autres n'ont pas vu en Zachée. Là où les uns et les autres voyaient, mais un vendu, Jésus voyait plutôt un fils d'Israël, un homme de l'Alliance, un homme pour qui Dieu avait fait une promesse excellente. Jésus voyait en lui un homme généreux. Jésus voyait en lui un homme qui avait besoin d'être aimé. Jésus avait vu en lui un homme qui avait besoin de retrouver sa dignité d'enfant de Dieu, sa dignité d'homme. Voilà ce que le Seigneur découvre dans le cœur de cet homme qui était méprisé des uns et des autres. Alors le Seigneur s'empresse de s'inviter chez lui comme pour le restaurer. Il le restaure comment? Mais il le restaure tout simplement par sa présence. Il le restaure tout simplement en s'invitant chez lui et en mangeant avec lui. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'on nous dit que les uns et les autres récriminaient et ils disaient, il est allé manger donc chez les pécheurs. Frères et sœurs bien-aimés, je pense que nous aussi, cette attitude des contemporains de Zachée, nous interpelle, car il arrive que nous aussi nous nous enfermons bien souvent dans notre connaissance de Dieu et de là, nous jugeons les uns et les autres. Il nous arrive peut-être même de condamner les uns et les autres. Non, le Seigneur, comme j'ai eu à le dire, il ne commence pas d'abord par faire des reproches, mais il commence d'abord par aimer. Aimer celui qui est là. Même si on dit de lui qu'il est pécheur public, il est, on le traite de tous les noms. Zachée reste un homme que Dieu aime profondément. Oui, Dieu l'aime profondément, non pas parce qu'il est aimable, mais parce que Dieu, qui prend toujours l'initiative, nous aime bien au-delà de ce que nous posons comme acte. Alors oui, cette initiative de Dieu n'est pas liée à quelque acte méritoire que nous aurions posé qui attirerait sa présence. Bien au contraire, c'est Dieu lui-même qui s'invite dans nos vies. C'est Dieu lui-même qui s'invite afin que nous puissions nous rendre compte combien de fois nous avons du prix à ses yeux. Alors, le thème qui dit le salut, l'aujourd'hui de Dieu dans nos vies, mais va prendre en compte deux mots. Le premier mot, c'est d'abord la question du salut. Qu'est-ce que le salut? Que faut-il entendre par salut? Et puis le deuxième mot qui pour moi est important, c'est l'aujourd'hui.
Ce sont en fait des mots qui reviennent très souvent dans la Bible et sur lesquels je voudrais que nous puissions nous arrêter un peu dans ce parcours que nous sommes en train de faire. Alors, à chacun de nous, il est déjà arrivé plus d'une fois d'avoir besoin que quelqu'un nous vienne en aide et puis la personne nous apporte l'aide dont on a besoin et on dit souvent « tu m'as sauvé » parce que là, je ne savais pas comment m'en sortir. Oui, le salut est avant tout un acte qui vient de Dieu pour nous permettre de rentrer dans une réalité et rejoindre en fait le bonheur, cette aspiration profonde. Jésus nous sauve, c'est-à-dire Jésus est venu nous apporter le bonheur puisque l'homme étant fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il y a comme cet abîme qui est au plus profond du cœur de l'homme que le créé ne peut jamais combler, mais si ce n'est Dieu et Dieu seul. Finalement, celui qui est en capacité de combler le vide qui habite tout homme, c'est Dieu et Dieu seul. Et donc, c'est lui qui nous apporte ce bonheur-là et donc ce salut. Nous comprenons donc que depuis l'Ancien Testament, la question du salut n'est pas venue avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le mystère de l'incarnation. Non, déjà dans l'Ancien Testament, cette question du salut est déjà répertoriée, car nous lisons bien dans le livre de l'Exode déjà, au chapitre 14, le verset 13, il est écrit ceci, « N'ayez pas peur, tenez bon et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous. » Et là encore, nous retrouvons ce même mot aujourd'hui. Oui, nous connaissons bien ce livre et ce verset parce que le peuple récriminait, le peuple mourait, ce peuple éprouvait d'énormes difficultés justement parce qu'il était sorti de la terre de servitude et ce peuple avait besoin de manger et de boire. Et voilà que le Seigneur leur fait une promesse excellente. Il va donc les sauver, il va les combler de ce dont ils avaient besoin ce jour-là. Et même dans le prophète Isaïe, le chapitre 62, le verset 11, « Voici ton salut qui vient. » Là encore, nous avons des éléments qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que, je m'arrête juste sur ces quelques versets, depuis l'Ancien Testament, en fait, il est question du salut. Mais le salut, avant tout, est lié à une promesse. Le salut est lié à une promesse. Cette promesse vient de Dieu, Dieu qui veut que tout homme soit heureux. Alors Dieu nous fait cette promesse-là. Quand on regarde depuis l'Ancien Testament, Dieu, en fait la promesse, depuis le péché d'Adam et Ève, de permettre à l'homme de revenir à lui pour connaître le bonheur que lui seul est capable donc de donner. Donc tout ce que le Seigneur va envoyer, que ce soit les prophètes, que ce soit les juges et autres, c'est pour permettre à l'homme de rentrer dans cette alliance et donc de recevoir cette promesse excellente qui a été faite par Dieu. Les prophètes vont donc annoncer cette promesse. Cette promesse va pleinement s'accomplir en la personne de Jésus-Christ, qui va donc mourir sur le bois de la croix, ressusciter pour que nous soyons sauvés. Dès lors, va se poser une question importante. En fait, de quoi est-ce que Jésus nous sauve-t-il? La première chose, c'est que Jésus nous sauve du péché. Le péché, même si aujourd'hui on vit dans un siècle où on a l'impression que le péché n'existe plus, quand même les gens vont se confesser, on parle plutôt j'ai fait des bêtises, des choses comme ça. Mais en fait, le péché étymologiquement, c'est le fait de manquer le but. Dieu nous a fait pour lui et tout acte de l'homme qui nous éloigne de ce but-là est considéré comme un péché. Et j'aime bien Saint Irénée qui disait dans son écrit contre les hérésies, il disait que, en fait, le péché, c'est le cœur de l'homme qui se détache de Dieu pour s'attacher finalement au créé. En fait, le créé va prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme.
Donc, le péché détourne le cœur de l'homme, de Dieu, et du coup, éloigne l'homme de Dieu. Jésus, quand il vient, il nous sauve d'abord de ce péché, c'est-à-dire de tout ce qui nous égare loin de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Nous comprenons donc qu'il est le chemin qui nous mène donc à ce bonheur qui est en Dieu. Et tout homme qui s'attache donc à lui bénéficie de ce bonheur que le Seigneur est venu nous donner. On ne peut être heureux que lorsque nous nous tournons résolument vers ce Dieu qui est venu nous sauver. Il nous sauve donc du péché. Ça, c'est le premier élément. C'est Jésus qui nous sauve du péché. Il ne se contente pas seulement de nous sauver du péché, mais aussi il nous sauve de toutes les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. À ce niveau, je voudrais quand même faire une précision. Frères et sœurs, en fait, on a reçu bien souvent, au sein même de l'Église catholique, ne pas dire souvent dans l'Église catholique, on nous a présenté en fait un Dieu qui est venu nous apporter un salut transcendantal. C'est-à-dire que nous sommes là, nous pouvons souffrir sur cette terre, et puis à la fin de notre vie, nous serons sauvés lorsqu'on sera au ciel. Le salut, c'est au ciel. Non, le Seigneur n'est pas venu nous apporter un salut juste pour le ciel. Le salut qu'il est venu nous apporter commence d'abord dès cette terre et connaît sa plénitude lorsque nous serons au ciel. Sinon, le Seigneur ne se serait pas incarné. Le Seigneur ne se serait pas incarné. Et quand on regarde bien la vie de Jésus-Christ, il a passé au milieu de nous en faisant du bien. Il a guéri les malades. Il a même ressuscité les morts. Alors, donc, s'il a fait en s'incarnant au cœur de notre humanité, c'est-à-dire que le salut commence d'abord par les besoins de l'homme. Et donc, prêcher un évangile qui ne prenne pas en compte la réalité des besoins de l'homme d'aujourd'hui serait en fait faire de l'évangile un évangile qui n'est véritablement pas incarné. Et je souhaiterais que notre théologie soit vraiment bien ancrée dans le réel, parce que le Seigneur n'est pas venu sauver un homme virtuel, si même aujourd'hui nous vivons dans un monde quelque peu dématérialisé et autres. Jésus est venu sauver un homme concret, avec ses besoins concrets. Et vous voyez aujourd'hui, nos frères protestants et autres gagnent, mais parce que ce qu'ils proposent rejoint l'homme dans son aujourd'hui, dans ses besoins aujourd'hui. Et pourquoi nous, qui avons la révélation, ne pouvons-nous pas proposer, mais ce Jésus qui est en capacité de rejoindre l'homme dans ce qu'il vit donc aujourd'hui. Il est donc venu nous sauver et nous sauve des situations dans lesquelles qui nous empêchent d'être heureux, que ce soit la maladie, que ce soit le danger, que ce soit n'importe quel problème. Le Seigneur est venu nous sauver de toutes ces réalités-là qui ne permettent pas à l'homme d'aujourd'hui d'être heureux. Puisque lui-même le dit dans l'Évangile selon toujours Saint Luc, le chapitre 4, versets 16 et suivants, on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la délivrance. » Donc tout cela, ce sont les actes de salut que le Seigneur accomplit au quotidien pour l'homme pour lequel il est venu sur notre terre. Il nous sauve donc de la mort, il nous sauve pardon, du péché, il nous sauve donc des réalités, mais il nous sauve aussi de la mort. Jésus nous sauve de la mort en ce sens que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous permet, nous aussi, de retrouver pleinement la réalité de notre baptême. Je le dis souvent à mes paroissiens que la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est bel et bien notre baptême. Et c'est dommage que certains décident de se débaptiser, c'est-à-dire de renier ce qu'ils ont de plus beau et de plus grand. Par le baptême, en fait, nous sommes incorporés au Christ, mais nous sommes avant tout plongés, puisque le terme même être baptisé, c'est être plongé. Nous sommes plongés dans la mort et nous sommes plongés dans la résurrection de Christ. Quand un enfant naît, il prend les gènes de son père et puis les gènes de sa mère. Mais nous, dans le baptême, nous n'avons pas seulement les gènes de nos parents, mais nous recevons les gènes même de Dieu. Ce Dieu étant éternel,
nous recevons par le baptême la capacité de vivre justement cette éternité avec le Seigneur. Lui, il nous sauve de la mort, c'est-à-dire de la séparation définitive avec Dieu. Et le livre de l'Apocalypse le dit si bien dans le chapitre 3e, il dit, tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Tu es mort parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres bonnes. Donc la mort dont il est question ici, ce n'est pas juste à marcher, manger, boire, dormir, se réveiller, aller au travail. Non, on peut être vivant alors qu'on est mort. On est mort tout simplement parce que nos œuvres ou notre vie elle-même n'est pas ajustée à Dieu. Notre vie n'est pas en relation avec celui qui est la source de la vie. Dieu étant la vie, si on n'est pas en relation avec lui, oui, on peut se dire qu'on est vivant, mais en fait, on est mort parce que la source de la vie ne coule pas en nous. Et c'est Jésus justement qui, par sa mort et sa résurrection, nous sauve. Il nous sauve de la mort éternelle. Et j'aime bien une réflexion qu'a faite le pape Benoît XVI, qui disait ceci, j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose de beau et de profond. Parlant de la résurrection du Christ, il dit qu'on nous dise qu'un homme est mort. Oui, ça peut nous interpeller, mais si on ne connaît pas la personne, ça ne va pas plus loin que ça. On va juste compatir pour un moment, mais on n'est pas ébranlé par cette réalité-là. À plus forte raison, qu'on nous dise que cette personne est morte en Israël, un lieu qui est vraiment très loin de nous, donc des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, non, ça n'a aucune répercussion sur nous fondamentalement. Mais si c'est une personne de ma famille, quelqu'un que je connais, alors oui, je serai ébranlé, je serai affecté parce que je connais cette personne-là. Il continue en disant, donc, qu'on nous dise qu'un Jésus, un certain Jésus est mort en Israël, ça n'a aucune incidence sur notre vie, nous qui sommes très loin d'Israël, et surtout qu'on ne le connaît pas. Cependant, si on dit que ce Jésus qui est mort est revenu à la vie, alors là, quelque chose a changé dans l'ordre de l'être humain. Et c'est la première fois que le pape, justement, utilise cette expression des scientifiques. Il dit là, il y a eu une mutation dans l'ordre même de l'être humain. Parce que nous savons que l'être humain, il naît et il meurt. Mais si un homme est revenu de la mort à la vie, c'est qu'il y a eu une mutation. Et donc, si un homme a été capable de passer de la mort à la vie, cet homme-là, il m'intéresse. Parce que jamais cela n'est arrivé à une personne, quel que soit le lieu où la personne se trouve. Si donc Jésus est mort et ressuscité, ça veut dire que nous aussi, si nous nous agrégeons à cette personne-là, nous allons mourir, mais nous allons ressusciter, nous allons vivre. Alors oui, Jésus nous sauve de la mort. En Jésus, nous recevons donc cette vie éternelle. C'était donc l'un des mots qui me semblait vraiment important de relever ici dans le thème qui nous a été proposé. Et puis le deuxième mot, c'est aujourd'hui. Le salut de Dieu dans notre aujourd'hui. Alors, l'aujourd'hui va nous faire penser en fait au temps. Mais là, situons-nous bien. Bon, en français, le temps, c'est le temps. Mais les Grecs prennent le temps de faire la distinction entre le temps chronos et le temps kairos. Donc, ici, le temps dont il est question, l'aujourd'hui dont il est question, est loin d'être un temps chronos. Ce n'est pas le temps qui s'écoule, le temps qui se décompte. Mais c'est beaucoup plus un temps kairos, c'est-à-dire le moment favorable. Car le Seigneur lui-même le dira, au moment favorable, je t'ai exaucé. Et donc, l'action de Dieu se réalise dans l'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le kairos, dans le temps favorable. Et quand on revient donc à notre texte, il y a des temps favorables où l'action de Dieu est manifeste, où l'action de Dieu est tangible, et c'est dans ce temps-là qu'il faut accueillir la grâce. Car le Seigneur lui-même reprochait aux Israélites, il disait que vous n'avez pas su qu'était le temps où le Seigneur vous visitait.
Donc, il y a un temps favorable. Et il nous faut agir dans ce temps qui est favorable. Quand nous agissons en dehors de ce temps qui est favorable, mais nous ne recevons pas la grâce. Donc, quand il dit que aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, voyons ensemble comment ce kairos de Dieu se manifeste dans cette maison. Jésus entre chez Zachée et quand il entre chez lui, comme j'ai eu à le dire, il ne lui fait aucun reproche, mais certainement il partage son repas. Mais la présence de Jésus, l'amour que Jésus va témoigner de lui, va créer quelque chose comme un bouleversement à l'intérieur de lui-même, au point qu'il va se lever de lui-même et dire, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt à réparer. Ce que j'ai volé, je vais donc leur rembourser. Mais en fait, Jésus ne lui a rien dit. Alors seulement Jésus peut dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc, il y a un temps favorable. Ce temps favorable a été inauguré par la présence de Jésus dans la maison de Zachée. Ce temps a été favorable parce que cela a suscité en lui cette grâce de conversion. Ce temps a été favorable pour lui en ce sens que l'amour de Dieu a rejoint l'être blessé qui était Zachée pour faire surgir désormais en lui cet être nouveau, capable de charité, capable de faire des réparations, capable d'aller au-delà de son égoïsme. Oui, voilà un temps favorable. Alors Jésus pourra dire, lui aussi, en effet, est un fils d'Israël, est un fils d'alliance. Oui, c'était un fils de l'alliance. Alors oui, il avait été retenu captif par son désir d'être heureux, alors il a essayé de faire son bonheur par lui-même. Mais quand le Seigneur vient à nous, les choses changent. Le Seigneur est venu à lui, alors oui, Zachée a changé. C'est aujourd'hui de Dieu, nous le retrouvons tout à l'heure dans le texte aussi que j'ai cité dans l'évangile de Saint-Luc. Jésus dira, cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Donc, c'est le moment où cette parole-là s'actualise pour nous. Donc, l'aujourd'hui de Dieu, c'est l'action de Dieu, non seulement dans ce temps qui est favorable, mais ce temps qui est favorable va entrer aussi dans un temps chronos. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas le chronos, mais c'est le kairos. Mais ce kairos se réalise dans un chronos. Je ne sais pas si tout ce que j'ai envie de bavarder, voilà. Donc, ce salut va se réaliser dans ces réalités de notre vie. Alors, quand le thème dit le salut de Dieu dans notre aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut signifier pour nous, hommes et femmes d'aujourd'hui? Pour ce faire, je voudrais partager avec vous ma propre expérience. J'ai été baptisé, issu d'une famille catholique. Ma mère surtout, elle était très pratiquante. Mon père, beaucoup moins quand même. Et puis, quand je suis rentré en communauté, après une expérience de Dieu, je m'étais dit que j'avais besoin de rencontrer le Seigneur. J'avais besoin de vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Parce que oui, j'ai été enfant de cœur, j'ai été baptisé, j'ai fait plein de choses, mais je peux dire que ce Dieu-là, je ne l'avais pas encore rencontré, si ce n'est lors de ma retraite. Comme je ne veux pas être long, je coupe cette partie-là, mais là où je veux en venir, c'est qu'on a été invité, la communauté a été invitée pour une évangélisation. Et puis, au cours de cette évangélisation, ben, c'était au cours de la messe, on avait demandé à tous ceux qui étaient malades de venir devant l'autel. Et là, mon attention a été attirée par une femme qu'on avait transportée. Il y avait donc 4 personnes qui l'ont vraiment portée et l'ont déposée devant cet autel-là. Et puis, on a commencé la prière. C'était la première mission que moi je faisais avec la communauté. Et la prière, ce n'était pas une prière extraordinaire, c'était juste le nom de Jésus qui était invoqué, qui était chanté. Au fur et à mesure qu'on chantait le nom de Jésus, il y en a qui laissaient tomber leur canne, mais ça, encore, je vais dire, pour moi, ce n'était pas ça qui était la chose la plus importante. Je regardais cette femme qui avait commencé
à trembler sur elle. Et puis, de grosses gouttes de sueur tombaient d'elle. Je sentais que cette femme était en train de vivre quelque chose. Et petit à petit, je la vois qui se remet toute seule, debout, qui commence à marcher et qui commence à danser. Je me suis mis à pleurer parce que jamais je n'ai vu cela. Non, j'avais entendu parler des miracles de Dieu dans la Bible, mais je n'avais jamais vu cela de mes yeux vus. J'avais entendu dire que Dieu faisait du bien, qu'il guérissait les malades, mais je ne savais pas que cette réalité-là continue encore dans notre monde d'aujourd'hui. Alors oui, mes frères et mes sœurs, on peut être baptisé, confirmé, on peut même être au renouveau et autres, mais ne pas croire que le salut de Dieu est encore actuel aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes de notre temps et nous-mêmes dans notre propre vie. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour sauver une certaine catégorie de personnes. Le salut, il est aussi pour moi, dans ma vie, au quotidien, dans les situations dans lesquelles je me trouve ou dans les situations auxquelles je suis affronté. Le salut de Dieu veut descendre aussi dans ces réalités profondes de ma vie pour que finalement, ma vie devienne aussi un témoignage, que je puisse dire les bienfaits de Dieu, que je puisse dire les bienfaits de Dieu dans ma vie, parce que notre Dieu, il ne fait pas que passer, il laisse comme des empreintes dans chacune de nos vies. Alors, je vois qu'il me reste à 25 minutes, donc il faut que je commence à descendre et à conclure. Ce thème, je disais que ce thème, pour moi, il est intéressant, en ce sens qu'il ne fait pas de nous, en fait, des chrétiens timorés. Des chrétiens, en fait, qui ont mis Jésus, qui ont envoyé Jésus, en fait, au congélateur, qui ne permettent pas à Dieu de pouvoir agir. Non, Dieu veut agir aujourd'hui. Et Dieu veut agir à travers nos pauvretés, à travers nos limites, à travers ce que nous sommes. Une chose est certaine, si Dieu attendait qu'on soit parfait avant de nous sauver, jamais il ne nous sauvera. Le cardinal Régnier Cantalamessa, lors de la retraite que nous avons eue à Montligeon, nous faisait justement comprendre que le salut, ou d'abord la conversion, ce n'est pas un retour en arrière, mais c'est beaucoup plus un saut qualitatif dans la proposition que le Seigneur nous fait. C'est-à-dire, on marche sur un chemin et puis on découvre quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort. Et donc, nous sautons, nous abandonnons tout ce que nous faisions auparavant pour rentrer dans cette nouvelle réalité-là. Oui, c'est à cela que tous nous sommes appelés. Le Seigneur est venu donc nous sauver. Et ce salut-là, il l'est pour aujourd'hui. Et je voudrais justement, pour nous donner d'être vraiment très à l'aise, vous voyez, mes frères et mes sœurs, on peut être baptisé, on peut être confirmé. Mais je pense que ce qui touche la vie des hommes et des femmes de notre temps aujourd'hui, c'est un Dieu qui est réel, qui est actuel et qui touche l'homme d'aujourd'hui dans ce qu'il vit. Si Dieu ne peut pas descendre dans la réalité de ce que l'homme vit aujourd'hui pour lui apporter le salut, le bonheur qu'il espère, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de Dieu. Et pourtant, il a pris chair de notre chair pour nous apporter le salut. Alors oui, je ne souhaiterais pas que notre rapport à Dieu soit un rapport qui soit intellectuel seulement. Que notre rapport à Dieu soit juste au niveau de notre raison. Non, que notre rapport soit au niveau de notre foi. Quand on regarde Pierre, en fait, Pierre intellectuellement, ce n'était pas quelqu'un il était pécheur. Mais devant le Sanhédrin, il était convaincu de ce qu'il avait vécu et il rendait compte de ce qu'il avait vécu. Et le Sanhédrin dit, enfin, le livre des Actes des Apôtres, dit, voyant qu'ils étaient des gens sans instruction, eux-mêmes, ils ont reconnu que leur témoignage était authentique. Mes frères et mes sœurs, même si on n'a pas fait des études de théologie, une chose est importante, c'est notre témoignage. La conviction avec laquelle nous allons parler de ce Dieu, le rendre présent dans le quotidien de l'homme vers lequel nous sommes envoyés, voilà ce qui va nous rendre crédibles. C'est vrai que notre Église aujourd'hui est ballottée par des vents contraires. C'est vrai que notre Église aujourd'hui, avec tous les scandales dans l'Église, tout cela fait que les chrétiens aujourd'hui ont plutôt tendance à raser les murs. Oui, il y a ces réalités-là.
mais n'oublions pas que le Seigneur est venu sauver chacun de nous. Il est venu sauver les membres de cette église. Notre église, elle est pécheresse, c'est vrai, mais elle est aussi sainte. Elle est sainte par le Christ, elle est sainte par celui qui en est donc le chef. Alors oui, nous n'avons pas à raser les murs, mais nous avons à témoigner de notre Dieu qui est vivant, qui est encore agissant aujourd'hui dans notre monde. Oui, mes frères et mes sœurs, ne rasons pas les murs, mais soyons convaincus de ce que Dieu est encore présent et qu'il veut agir par chacun de nous. Nous sommes pauvres, nous avons nos limites, mais Dieu veut agir au travers de nous. Et je termine avec cet élément-là. Vous voyez, quand on prend une personne comme Matthieu, mais Matthieu se trouvait dans le même cas que Zachée. Il était lui aussi collecteur d'impôts. D'ailleurs, il était même assis donc il était en pleine activité lorsque Jésus est passé par là. Et ce même regard s'est posé sur lui. Et quand ce regard s'est posé sur lui, que Jésus lui a dit, viens et suis-moi, il a tout abandonné et il a suivi Jésus, au point qu'il en est devenu un témoin et un évangéliste. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu passe dans notre vie. Et quand il passe dans notre vie, son regard se pose sur nous. Que ce regard qui se pose sur nous nous galvanise. Que nous osons sortir de nos tombeaux pour dire que notre Dieu, il est vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Père va prier pour nous. Hein. Nous tous qui sommes connectés, le Père va prier pour nous. Oui, merci Seigneur d'un cœur reconnaissant. Toi de qui nous recevons tout don parfait. Seigneur, béni es-tu pour chaque frère, pour chaque personne que tu appelles à la vie. Tu es venu pour que tout homme ait la vie et la vie en abondance. Seigneur, je veux te louer, je veux te célébrer pour ta fidélité. Tu dis que si nous manquons de foi, toi tu restes fidèle. Seigneur, parce que tu ne peux te renier toi-même. Seigneur, ce soir, tu nous donnes d'entendre que ton salut est encore actuel aujourd'hui dans notre propre vie. Et nous voulons te rendre grâce. Parce que, Seigneur, tu ne veux perdre aucun de ceux que tu as créés. Et nous voulons te rendre grâce. Seigneur, ce soir, je veux te louer pour mes frères. Je veux te célébrer, Seigneur, notre Dieu, pour mes sœurs. Je veux te magnifier, Seigneur, car je crois, Seigneur, que si tu as donné, Seigneur, cette parole, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Père, je te bénis pour leur vie. Je te bénis, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu as mis en leur cœur, ce désir d'aller loin avec toi. Ce désir, Seigneur, notre Dieu, d'avancer en eau profonde avec toi. Mais Seigneur, nous venons à toi, un peu comme Zachée. Nous venons à toi, un peu comme Matthieu. Nous venons à toi, un peu comme la femme samaritaine. Nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu, avec nos limites, avec nos péchés, avec tout ce qui est en nous, Seigneur, est peut-être loin de toi, avec nos peurs. Nous venons à toi, Seigneur, avec ces réalités qui peut-être nous éloignent de toi. Mais nous osons venir à toi, car comme le dit le psalmiste, comme le dit Saint Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour te confier nos vies et pour te confier nos personnes. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, dans la puissance de ton esprit, de venir, Seigneur, notre Dieu, visiter chacun de nous. De répandre ton esprit, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Zachée était un homme blessé, mais tu as fait de lui un témoin de ton amour. Zachée était un homme complexé, mais tu as fait de lui, Seigneur, un homme heureux. Seigneur, ce soir, je voudrais te présenter, Seigneur, nos lieux de souffrance, nos lieux, Seigneur, notre Dieu, où nous portons, Seigneur, de véritables cassures, nos complexes. Je voudrais, Seigneur, ce soir te présenter les lieux de nos vies, Seigneur, notre Dieu, où nous avons besoin, Seigneur, que tu accomplisses un signe en notre faveur. Seigneur, je te prie, tout comme jadis, tu as répandu ton souffle, d'insuffler, Seigneur, la puissance de ton esprit en nos vies, Seigneur, notre Dieu, afin que ce qui se meurt, Seigneur, reprenne vie. Toi qui ne brises pas, Seigneur, le roseau froissé, toi qui n'éteins pas la flamme qui faiblit, je te prie, Seigneur, notre Dieu,
de répandre un souffle nouveau, Seigneur, sur chacun de mes frères, sur chacun de nous, Seigneur, par la puissance de ta parole, afin que nous soyons, Seigneur, des témoins, afin que nous soyons, Seigneur, notre Dieu, oui, des panneaux indicateurs de ta présence bienfaisante. Seigneur, répands ta grâce, Seigneur, sur chacun de nous. Dans un moment de silence, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous rejoindre. Père, répands ta puissance sur nos vies. Seigneur, merci de nous rejoindre dans nos peurs. Merci de dissiper, Seigneur, les peurs. Là où, Seigneur, notre Dieu, des hésitations se sont installées dans nos vies et qui veulent comme emporter, Seigneur, sur nos convictions, sur notre foi. Seigneur, viens dégager, viens libérer nos cœurs des peurs. Seigneur, viens rejoindre nos vies, s'il te plaît. Viens rejoindre nos vies de foi, nos vies d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Seigneur, je te bénis pour ton action au milieu de nous. Je te rends grâce pour ce que tu fais dans le cœur des uns et des autres. Oui, Seigneur, merci de rejoindre chacun de nous. Merci pour ton amour qui va bien au-delà, Seigneur, de ce que nous sommes, de notre histoire personnelle, de notre parcours personnel. Seigneur, je te rends grâce avec cette personne que tu rejoins, cette personne qui a ce regard blessé sur elle-même et qui manque de confiance. Et pourtant, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de lui apporter le secours de ta présence, de rassurer, mais elle est tellement comme prise dans ce regard blessé qu'elle a sur elle-même, car elle ne fait que voir ses propres limites, ses propres fautes. Mais toi, Dieu, tu l'appelles à vivre quelque chose de plus fort en toi. Le Seigneur qui dit, oui, je désire non seulement déverser l'huile sur tes blessures, mais je désire te relever, pour qu'à ton tour, tu puisses relever. Oui, je désire mettre en ta bouche la parole qui console, la parole qui réconforte. Oui, parce que ton expérience, je veux m'en servir pour la glorification de mon nom. Oui, je veux que le regard que tu as sur toi soit un regard ajusté, car tu fais l'objet de mon amour. De toute éternité, je t'aime et tu as du prix pour moi. Je désire avec toi, oui, faire mon œuvre. Je désire avec toi gagner des âmes. Je désire avec toi répandre ma puissance de consolation. Oui, laisse-moi prendre le devant de ta vie et laisse-moi te conduire sur des chemins nouveaux. Seigneur, je te rends grâce, ô Dieu, pour ce que tu fais. Merci pour cette personne qui est comme remplie de doutes. Le Seigneur vient te rassurer parce qu'il y a des choses que tu vis au plus profond de toi, mais tu as du mal, en fait, à reconnaître l'action de Dieu dans ta vie. Tu es rempli de doutes. Le Seigneur te dit, c'est moi qui te donne ce signe parce que j'avais demandé au Seigneur comme de te donner un signe. Le Seigneur te donne ce signe pour que tu ne doutes point de ce qu'il fait en toi. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, ô Dieu. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Père, bénis chacun de nous, Seigneur notre Dieu, ce soir. Et que l'onction de ton esprit, Seigneur, renouvelle chacun de nous dans son amour de toi. Que ton onction, Seigneur notre Dieu, permette que ton salut se propage à temps et à contre-temps. Que ton salut, Seigneur, soit manifeste dans nous-mêmes, nos propres vies, pour que, Seigneur, nos vies deviennent une incessante louange à ta gloire, toi qui es vivant aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.